Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce petit paysage de Noël avec une nuit tombante en dégradé qui va être réalisé avec le rouleau tampon. Alors vous allez prendre une base blanche. Donc, pour symboliser la lune, on prend un petit post-it, une perforatrice ronde. Voilà, on perfore alors évidemment en veillant à ce qu'il y ait une partie collante sur le rond qu'on perfore. Voilà, et on va le placer en haut à gauche, ce qui nous donnera la lune tout à l'heure. Ensuite, donc je prends à l'horizontale pour pouvoir utiliser mon rouleau plus facilement. Donc je vais partir avec une base bleu Balkan. Donc là, il faut bien imprégner vraiment toute la surface du rouleau. Il faut qu'il y ait de l'encre sur tout le tour. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Voilà, ici, donc, je peux partir vraiment du haut de la carte. Même si ça fait des traces d'encre, elles vont être recouvertes par une deuxième couleur plus foncée. Donc, c'est pas grave du tout parce que mon objectif, c'est d'étaler du bleu vraiment quasiment jusqu'au bout. Voilà, on peut en remettre encore un petit peu. Voilà, de façon à ce qu'il y ait vraiment un tout petit bleu clair qui arrive au bout. Voilà. Ensuite, on va prendre presque marine. Voilà, il va nous falloir une autre bande de post-it. Alors moi je l'ai en rouleau, trouvé chez Jiffy, mais vous avez aussi les post-it rectangulaires qui conviennent parfaitement. Donc ce qu'on va faire, c'est le déchirer, donc évidemment toujours en gardant la partie collante, voilà, de façon à former vraiment quelque chose de pas régulier du tout. Voilà, et donc on va le placer sur le haut. Voilà. Et pareil, un peu de rouleau. Donc là, on y va généreusement. Ah ben, il colle bien celui-là. Ensuite, ben, je recule mon post-it, je le décale et je le mets pas forcément de façon linéaire. Voilà, et on continue. On passe par-dessus. Voilà, et à partir du deuxième passage, je ne réancre pas mon rouleau, hein, parce que je veux créer des dégradés de plus en plus clairs. Donc là, je laisse vraiment, j'étire un maximum ma couleur et vous voyez que ça marche quand même, hein, il n'y a pas de problème avec une couleur foncée, ça passe tout seul. Voilà, jusqu'à arriver presque en bas, encore un petit peu. Et voilà, donc là déjà on a le ciel. Maintenant on va s'occuper de la partie basse, donc le sol, que je vais faire en marron. Voilà, j'ai nettoyé mon rouleau, je peux m'occuper du sol. Alors je vais réutiliser le même post-it déchiré, mais à l'opposé, hein, dans l'autre sens. Voilà, alors je travaille toujours à l'horizontale, c'est plus facile. Et donc cette fois,
On va partir avec Doux Suède. Voilà, donc quand vous faites vos dégradés, si vous ne voulez vraiment pas voir la démarcation du rouleau au tout départ, il faut vraiment partir du bord, vraiment bord à bord, hein, le bord du rouleau contre le bord de votre feuille. Et là, vous êtes sûr de faire un joli dégradé sans démarcation. Voilà, bon, c'est un petit peu clair, donc je vais en refaire une deuxième. Voilà. Et pour faire un effet d'ombre sur le fond du paysage, je vais repasser une couleur un petit peu plus foncée comme couleur café, mais pas au rouleau cette fois, au doigt mousse. Voilà, juste pour souligner le fond du paysage, vraiment un tout petit peu avec le bord du doigt mousse. Voilà. Parfait. Pour celles qui veulent, vous pouvez aussi ancrer les bords en foncé. Il ne me reste plus qu'à tamponner mon motif, donc ce sera mon petit renne. Après, vous pouvez mettre les motifs que vous voulez, hein. Voilà, alors mon petit renne, je lui mets quand même les pieds sur terre, c'est plus sympa. Voilà. Pour fignoler un petit peu les bords, parce que je trouve que ça fait un peu nu, je vais rajouter un peu de feuillage. Donc toujours en couleur sombre, en couleur café, puisqu'on est vraiment à la nuit tombante. Pour aller avec mon clair de lune, je vais rajouter des petites étoiles. En fait, ce sont les flocons qui vont avec le set Serene Snowflake, que je vais embosser en couleur blanche. Alors, ce que je vais faire avant toute chose, comme j'ai travaillé avec de l'encre humide et que j'en ai mis plusieurs couches, je vais sécher un petit peu ma surface pour être sûr que la poudre n'accroche pas trop en fait. Donc juste un petit peu, hein. Voilà. Vous pouvez aussi passer un peu d'embossing buddy pour enlever toute électricité statique. Voilà, ça permettra à la poudre d'embossage d'accrocher seulement où se trouvera l'encre. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer un peu de Versamark au tampon. Voilà. Avant de déposer la poudre, je pense bien à mon petit papier de brouillon pour récupérer l'excédent tout à l'heure. Voilà, on tapote bien la carte. Voilà, c'est bon. Il ne reste plus qu'à chauffer. Voilà, j'ai fini mon petit paysage. Donc maintenant, je peux enlever le post-it qui fait ma fameuse lune.
Et le reste, bah, il s'agit de finition, hein. Un petit peu de colle. Et quelques brillants. Bon, moi j'avoue, j'aime bien quand ça brille. Donc forcément, j'en mets partout. Et il ne reste plus qu'à coller sur ma base. Et voilà, ma carte est terminée. Donc une carte que vous pouvez offrir à l'occasion de Noël ou en début d'année et qui fera certainement son effet. Voilà, à la prochaine, à bientôt. Merci.